Bonjour, je suis de retour. Alors, je reviens avec la suite. Alors, ici, j'ai les deux albums que j'avais fait avec Red Hood. Alors, je les ai encore. C'est que moi, ce sont des albums extraordinaires. Alors, je vous le réduis un peu là, dans la boîte de description de cette vidéo-ci. Vous allez voir le prix. Je vais réduire un petit peu par rapport à la dernière fois, mais pas beaucoup parce que ce sont des albums extraordinaires que je ne voudrais pas donner. C'est impossible. J'aime mieux les donner à quelqu'un que les vendre à prix dérisoire. Parce que moi, si je peux faire un beau cadeau, tant mieux. Mais il n'est pas question que je les réduise extrêmement. Alors, on ne les verrait jamais plus réduits qu'aujourd'hui, d'après moi. À moins que dans 3 ans, je décide que bon, j'ai pas de cadeau à faire, puis je dois les vendre, mais je les aime trop, puis je veux vraiment les garder. Sinon, si vous voulez l'avoir, je vous le laisse au prix qui est inscrit dans la boîte de description. Donc, je vais commencer par celui-ci. Alors, il y a ces deux-là. Je vais commencer par faire celui-ci sans vidéo. Non, j'ai fait celle-ci avec la vidéo, je crois, avec le tuto. Celui-ci après, ou le contraire. Je pense que c'est celui-là en vidéo. Mais bon, je vais vous mettre de toute façon des vidéos où est-ce que c'est que vous pouvez les voir dans le descriptif pour chaque album. Alors, je vais commencer par celui-ci. Alors, celui-ci, comme vous voyez, alors c'est de l'acétate. On voit que c'est 3D. Vous voyez, 3D. Alors, je vais vous montrer le tour avant de l'enlever. Ici, vous avez un bijou d'album comme ça. Une belle tranche comme ça, toute molletonnée. Ici, vous avez un cachet de cire. Puis vous avez un beau papier. Belle dentelle. Trop jolie. J'ai adoré travailler avec cette collection-là. Alors voilà. On ouvre ça, puis là, on peut ouvrir le dessus comme ça. Alors, vous avez la maison au fond. Bien. Ensuite, vous avez le loup qui surveille, puis le chaperon rouge qui s'en vient. Vous avez la poignée ici, puis c'est ici qu'on attache. D'accord? Alors, là, vu que je le couche, donc on ne l'attache pas. Il faut faire attention pour vraiment le coucher bien doucement. Je vais passer les autres. Alors, j'en parle rapidement. Grande poche ici. On a pas de doublure de page ici. Ici, il y en a une, je pense. Ici aussi. Je pense que j'avais oublié de faire une doublure de page ici. Et je pense que je me suis surprise, puis je l'ai faite ici, mais j'ai pas mis de carte dedans. Alors, je vais voir ça à la fin, qu'est-ce que ça dit. Alors voilà, c'est ça. Ici, vous avez... C'est pas... Okay, c'est le grille-pain avec la technique révolutionnaire que j'appelle, parce que vous avez le grillage du dessus, il est reproduit en bas, avec plus large et plus long, pour que ce soit facile d'enfiler la carte pour qu'elle reste là. Ça fait que vos cartes sont toujours droites. Puis vous avez une carte ici derrière, puis une autre derrière ici. Alors on commence avec des petites pages. Vous avez les doublures de pages encore avec le double. Celle-ci à l'intérieur, comme ça. Ensuite, c'est tout pour ça. Ici, alors moi, comme je vous dis, je vais juste au pop-up. Si vous voulez voir le reste, vous allez voir en détail dans les vidéos que je vous mets. Encore les cartes surprises. J'avais des cartes comme ça que je voulais utiliser. Un papier, je voulais le couper en deux. Alors, c'est parfait pour ça. Ici, vous avez des cartes à l'intérieur. Vous mettre des photos supplémentaires. Puis, toutes les cartes sont toujours au maximum de longueur, c'est-à-dire 28 cm que j'ai mis papier. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ceci. J'essaie de me souvenir parce que ça fait un petit bout de temps que je l'ai fait. Ça ferme, il n'y a pas d'aimant. C'est fermé juste avec ça. OK. Puis, ici, on a... Est-ce que c'est ici, ça? Ah non, ça, c'est les cartes. J'ai mis des rubans sur les cartes. C'est plus facile d'aller les prendre. D'accord? Celle-là, puis celle-ci. Alors, ici, je pense qu'il n'y a pas d'autre pop-up en lui. Ici, alors, on met les petits aiguilles comme ceci. Il faut faire attention parce que ça a tendance à vouloir s'enlever. Alors, on a ceci. C'est juste pour être joli. Si vous avez une carte, c'est attaché par un ruban. Puis, alors ça reste comme ça finalement. Ça, c'est comme ça. Ça rentre à l'intérieur. Vous tirez, puis ça arrête, puis vous l'ouvrez. 3 espaces photo, plus ici. On a la même chose ici, mais avec un autre. On a ça ici, puis on a
j'ai la même chose ici. Non. Je pense pas. Ah oui, sur le dessus ici, excusez. Comme ça, comme ça. Plus les cartes à l'intérieur, c'est tout plein d'épaisseur de papier, là, vraiment, vraiment spécial. Ici, on a, vraiment comme ça, on a une carte. C'est un peu courbé, c'est à cause de tout le pop-up qu'il y a dessous. C'est pour ça que ça courbe. Et puis ici, on peut ouvrir, ici, on a toutes sortes de cartes entrées à l'intérieur. OK. Puis, ça, je vais la remettre. Ça entre ici à l'intérieur, puis ça tient tout fermé. Puis vous avez les deux montagnes. Je ne le fais pas souvent, hein? Puis ici, vous avez des flippettes pour avoir deux autres espaces photo. Trop joli. C'est comme ici. Vous avez encore les cartes ici. Facile à prendre avec des rubans, je devrais toujours faire ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, juste deux petites cartes qui se ferment comme ça. Alors là, c'est le loup. Vous allez voir que les papiers sont utilisés dans l'ordre chronologique de l'histoire. Okay? Ici, alors on a le pop-up traditionnel. Ici, vous avez tout plein de rabats, de pochettes, de cartes incroyables. Puis ici aussi. Ici, vous avez le petit colimaçon. Photo, je crois que c'est 10 par 7,5, quelque chose comme ça, peut-être 6 par 9. Alors ça se ferme comme ceci, avec le petit rabat par-dessus, puis tout ça se ferme ici. Ici, on a un livre journaling, du papier teinté, puis on a des pochettes comme ça, un autre rabat, une petite pochette avec des cartes, encore une pochette ici. Exploiter les papiers. Alors, après avoir fait ça, j'ai fait l'autre album. Je pense que l'autre album, je l'avais fait en tuto. Je ne suis pas certaine lequel j'ai fait en tuto. Donc, quand arrive le temps de le fermer, on prend le plus long ruban. On va l'entrer ici. Puis, on va attacher ici. Pas trop serré. Juste assez pour que les pages se tiennent bien. Voilà. Joli, hein? Moi, c'est mon préféré. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors, ça, c'est celui avec l'acétate. Alors, c'est Red Hood couvert acétate. Ici, ça, c'est le Red Hood conventionnel. Okay? Même si j'ai ajouté des intercalaires. Alors, encore un bijou ici. C'est l'arrière. Alors là, j'avais fait un cachet de cire, puis il a coulé avec la chaleur quand on a déménagé. Alors, j'en ai refait un autre par-dessus. J'ai trouvé que ça faisait bien, ça allait bien avec le reste. Puis ici, j'avais des picots qui ont fondu. Il fait vraiment chaud dans le camion des déménageurs, là. Alors, c'est pour ça. Alors, ici, on a 3 pages. Non, 1, 2, 3 pages pochettes. Et puis, on a les intercalaires. Puis, on a les doublures de pages doubles encore. Moi, je conseille fortement de faire ça dans le futur, vraiment. Plus la carte qui va dans la page pochette. Voilà. Alors, on regarde ça ensemble. Alors ici, une pochette boîte. Ici, on a une carte à l'intérieur. Une carte à l'intérieur. Petite carte ici. Encore là, on a l'ordre chronologique de l'histoire. Alors, intercalaire pour mettre 2 photos. D'accord. Ici, on a un pop-up de... Ici, pourquoi est-ce qu'il y a ça? Ok, c'est plus tard. Un poussoir. Comme ça. Toujours fermer les cascades à poussoir avec un ruban ou quelque chose. Ici, on a... OK, lui, je l'avais fait à l'envers, mais je le trouve bien joli comme ça aussi. Alors, vous voyez, ça, c'est les photos en quinconce. Double photos en quinconce. Vous avez des cartes ici derrière les pop-up, toujours. Puis, c'est tout. Prochaine page. Alors là, on a un pop-up, mais bon, on ouvre ça, puis on a des rabats, OK? En plus, ici, on a la carte tournante automatisée. Je pense que c'est celui-là que j'ai fait, pas de tuto. Parce que celle-là, je l'ai déjà faite en tuto, puis je la refais plus parce que c'est trop difficile d'ajuster. Vous pouvez le faire, là, mais moi, pour faire en tuto, je suis limitée dans le temps. Puis de l'ajuster juste au bon endroit pour que ça tourne bien, c'est difficile de se contenir dans le temps qu'on a pour faire la vidéo. Alors, c'est pour ça. Si vous avez des flippettes, ça s'ouvre. Joli, hein? Puis vous avez une petite image comme ça. Faites un journaling comme ça, si vous voulez. Donc ça, c'est cette page-là.
Alors lui, c'est probablement celui-là que j'ai fait après coup, avec les chutes intercalaires. Ici, on a des choses comme ça, des cartes à l'intérieur, des cartes ici, là, Puis ensuite, on a ceci. Alors ça, c'est avec titre, les cartes avec titre ou journaling. Alors moi, j'ai mis le titre Red Hood, mais vous pouvez faire un espace journaling, mettre juste un papier pour journaling, puis vous avez 4 photos. Puis on a toujours des cartes derrière ici. Ici, j'ai une cascade. Alors là, j'ai la cascade à tirette maintenant. Alors, j'ai fait les 2 cascades. Ici, j'ai l'image interrompue de la feuille de papier qui avait le loup. Alors là, je présente le loup. On arrive vers la fin. Ça. Ici, on a un pop-up. Alors lui, c'est la carte diagonale avec 4 photos. C'est la carte le cahier surélevé diagonale avec 4 photos. Puis vous avez les grandes photos derrière dans les pochettes pour chaque côté. Alors lui, je l'ai fait quelques fois, pas souvent. Tous ces pop-up-là, vous les avez dans mon livre que j'ai écrit sur le scrapbooking. Alors dans l'annexe, parce que vous avez les 50 pop-up expliqués avec des tutos, tout est là. Vous les avez. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a 2. Il y a lui ici. Alors lui ici, il fait ouvrir ceci. Puis là, on a des rabats comme ça, avec des cartes à l'intérieur. Plus une petite carte ici, plus espace photo ici. Puis, alors là, je peux le refermer. Excusez-moi. Comme ça. Ça. Puis l'autre, il fait que ça ouvre comme ceci. Alors ça, c'est les cadres, les cartes avec cadre. Je ne me souviens pas du nom exactement, là, mais bon, de toute façon, vous n'avez pas besoin de le savoir. Ici, j'ai fait une fente dans la petite partie ici que j'ai ajoutée par-dessus. Seulement, c'est juste 2 espaces photos. Là, moi, je l'ai fait avec un ajout ici, puis vous avez une petite enveloppe. Vous pouvez écrire quelque chose. Ça va comme ceci. Puis en plus, vous avez ceci. 2 autres photos supplémentaires. Plus les photos ici. Ici. Plus les cartes qu'il y a derrière. Alors, on a 200 quelques photos qui entrent dans cet album. C'est que je trouve la ficelle. Je peux juste faire un tour comme ça. Juste pour qu'elle se tienne comme ça. Alors, quand on ouvre la première, puis ensuite, on ouvre la petite. Voilà. Dernière page. C'est une page. Alors, ici, on a le loup. C'est la fin. Alors, il y a des carnets ici, des cartes, tout ça. Ici, il y a une carte derrière. Ici, on a... Je vais l'approcher ici un peu. OK, le double carte tournée. 2 cartes tournées doubles. Avec... Ici, est-ce que je l'ai fait? Non, je ne l'ai pas fait. Je ne le faisais pas, je pense, dans ce temps-là, le petit cahier qui ouvre. Avec les cartes ici dessous. Bien, hein? Ça, c'est vous voyez. Ça tourne. Voilà, alors c'est ça. Plus ici, dans un livre journaling. C'est beau. Papier teint au café. Les cartes supplémentaires. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un petit peu. Je n'avais pas terminé. C'est juste, OK, vous avez plusieurs espaces photos ici. J'ai mis un gousset de 1,2 cm. Non, excusez, 1 cm. Je vais mettre des photos sur tout ça. La façon dont je l'ai fait, vous allez être capable de tourner, puis que ça ne va pas bloquer ici. Ça va jusqu'en haut. Une façon de faire. Vous voulez savoir, jetez mon livre, vous allez le voir. Alors, c'est celui-là, le beau papillon ici. Puis ici, j'ai des petites images qui restaient. Puis à l'intérieur, j'ai mis un panier de victuailles que le petit rapon rouge apporte à la grand-maman. La mère grande. On peut
prendre les deux, on peut les séparer. Ils sont faits pour aller, ils sont faits pour être séparés finalement. Alors voilà, ça c'est celui-là. Maintenant, ici, j'ai un gros livre de voyage. Un autre gros morceau. Alors, Around the World. Ici, j'ai des stickers plastifiés 3D. Ici, on a un bijou. Ici, on a un cachet de cire. Ça, c'est 3D. J'ai des coins ici. Alors, lui aussi, je l'ai fait en tuto, je pense. Alors, j'ai 3 pages pochettes, toujours avec les cartes, les doublures de pages, plus la carte ici qui va à l'intérieur, au plein hauteur. Je vais en mettre plus loin plus tard. Alors, une grande poche ici. Vous avez une petite carte ici pour ma ligne, 2 petites cartes dans les pochettes. Ici, on a la carte pincée. Alors, je n'ouvrirai pas au complet. Vous savez, la carte pincée, que c'est garder les 4 rabats ensemble. Ça. Puis, j'ai... Là aussi, j'ai un fermoir camouflé. Cherchez-le pas, là. Il est là. Oui. Puis, on a... Alors là, il est correct, il n'est pas à l'envers. Les cartes présentation de photos en quinconce, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça a des cartes ici, plus une petite carte ici en plus. Ici, ça va entrer à l'intérieur. Ici. Vous pouvez trouver une fente éventuellement. Ceci. Une carte ici. Alors ça s'ouvre comme ceci. On a les cartes qui s'ouvrent comme ceci. Tout ça à l'intérieur. Puis ici, on a... Oh! La carte est tombée. Ici, on a les cartes... je ne sais jamais comment l'appeler. C'est le carnet surélevé. Non, le carnet... excusez, là, j'ai vraiment pas la tête pour ça. Là. Parce que vous voyez ici, là, qu'avec le petit cadre par-dessus, vous avez 2 espaces photos de plus. Ici, j'ai mis des coins que vous puissiez mettre une photo sans être obligé de la coller. C'est fermé avec des aimants. Puis ici, vous avez juste un petit quelque chose pour faire 4 petites photos si vous voulez. Des grandes photos ici. Alors, c'est le carnet... bon, je vais arrêter de chercher. Mais je sais que c'est avec cadre. Parce qu'il y a le petit cadre par-dessus. Ici, alors là, on a... Alors, c'est les tournicotis, tournicotons. 4 photos, plus les 2 ici, mais ça, regardez, vous en avez 2 ici. Vous pouvez même en mettre 3 si vous voulez, mais vous pouvez laisser le joli papier ici. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus toutes les cartes ici. Encore cet album-là, vous avez au moins 200 photos qui doivent entrer là-dedans. Moi, je dis ça comme ça sans savoir, là, mais c'est quelque chose comme ça. Oui. OK, ça va accrocher là. Ici, on a une cascade à poussoir. Non, tirette. Non, poussoir. Poussoir, puis souvent, il faut aider la première. Ensuite, ça va bien. Jusqu'au fond. Ça, on ferme ça avec des rubans. Moi, j'avais mis 2 rubans pour que ça soit joli, mais c'est juste un en haut qui est nécessaire, absolument. Il faut en mettre 2 si vous voulez ajouter un petit peu d'agrément. Ceci. Ici, alors ça, c'est un onglet rotatif qui vient ici. Il ne se tient pas beaucoup, par contre. Alors ici, j'ai une carte comme ceci, avec des petits rabats de plus, les cartes à l'intérieur, 2 autres rabats ici. Alors, tout plein de photos, ça, c'est ouvert. Puis j'ai mis un gousset en conséquence. Ça, c'est une carte comme ceci. Je vais mettre quelque chose pincé en serre ici. Ensuite, on ouvre comme ceci. Alors, double carte tournée encore. Voyez-vous, là, je l'ai fait, là, le petit carnet pour 4 petites photos du même format à peu près que ça. Ça, c'est presque 10 par 10. Celle-là, c'est 7,5 par 10. Une ici, il faut faire un journaling pour le reste. Vous avez les cartes derrière encore. Alors, ça ici, il ne se tient pas beaucoup, là. Parce que j'ai trop de mouvement ici, puis lui, il ne se tient pas. Faudrait que j'ajoute quelque chose. Peut-être ajouter un aimant. Je vais voir. Si quelqu'un veut le commande, oups, si ça tombe bien, ça. Si quelqu'un commande, moi je vais ajouter un aimant ici pour que ça soit plus serré. Ensuite, ici, on a ça, ça,
On a ces cartes-là, comme ça, c'est le vert. Puis on a ceci, 4 cartes twists dans ce sens-là. Vous avez vu? Je l'ai fait dans ce sens-là. Puis ici, on a une petite cascade à tirer. Même chose ici. D'accord? Ils sont tous comme ça. J'ai fait juste un nœud au bout. Je vais peut-être en enlever un petit peu, c'est trop long pour rien. Attention pour pas que ça tire trop juste d'un côté. Essayez de centrer votre fermoir, puis ensuite vous l'attachez. Vous tenez. Voilà. Puis ici, on a un livre de journal avec du papier teint et thé. Donc ici, super bien décoré, avec des cartes, encore une grande carte ici à l'intérieur. Voilà. Alors, encore un 200 quelques photos dans ça. Peut-être 200 en tout cas. Avec un joli ruban satiné des deux côtés. Et puis, je vais terminer avec celui-ci. Alors, je mets aussi une vidéo. Alors, c'est celle-là, la fameuse Cottage Life, qui est grand, que je vous réduis considérablement. J'ai travaillé très fort pour le faire. Alors, c'est dommage que je ne l'ai pas vendu, mais je vous le réduis assez pour que vos frais de port, les frais de port sont inclus. Puis même les frais de douane, ce que je vous fais économiser, vous allez avoir assez de payer vos frais de douane. Il y a un petit frais de douane habituellement, mais je ne sais pas combien. Je ne peux pas vous dire combien parce que je ne connais pas les grilles du gouvernement de France ou de quel que soit votre pays. Ouch, excusez, c'est mon épaule. Oh là là. J'ai l'impression que mon épaule se disloque à chaque fois que je la bouge comme ça. Alors voilà, comme je disais, là, je ne peux pas vous dire combien. Alors on a les 3 pages ici. Puis collé, voilà, comme ça ici. On est comme ceci, c'est comme une maison. Ici, vous avez un grenier, j'ai fait des petites choses ici. Alors, on a un vieux document, une vieille couverture dans une boîte de Coca-Cola que j'ai fait moi-même avec de la cartonnette. Une vieille boîte avec des lumières de Noël. Et ici, vous avez des vieux livres, vous avez même une bibliothèque. Alors, il y a des livres qui restent ici, là. Ils se défont toujours, mais si vous mettez sur un étagère et vous l'ouvrez, vous allez voir que vous pouvez mettre vos livres dans la bibliothèque. C'est de poussière. Pourtant, j'ai mis un plastique dessus pour qu'il y ait de poussière. Alors voilà. Ici, vous avez... Ah, excusez. Bon. Alors, j'ai coupé parce que j'avais ouvert la page 1 au lieu d'ouvrir ici. Alors ici, on a le quinconce. D'accord? Donc, plusieurs photos là-dedans. Vous faites des montages comme vous voulez. Ça. Puis, ici, le couvert arrière, là, tout est tombé. Le couvert arrière, on a un livre de journaling. On peut écrire toutes sortes de choses. Ça peut être un beau livre pour un cadeau à offrir à quelqu'un qui a une nouvelle maison. Si je ne le vends pas, je vais probablement l'offrir à mon fils pour sa nouvelle maison. Ça, faut que je trouve où est-ce que ça va. Voilà. Ici. Ah, il est ici, je pense. Oui. Voilà. Donc, là, on va pouvoir le coucher. Je pense que là. Alors là, ça couche comme ça. Alors, première page, vous avez des pochettes ici. On a ceci. OK, les cartes cachées sur plateforme. Alors, tout à l'heure, le mot que je cherchais, c'était le carnet plateforme avec cadre. Voilà. Alors, ici, vous avez des espaces photos. Ça se ferme ici, ça se ferme ici. Vous avez aussi... y a-t-il une pochette ici? Oui, il y a une pochette ici, mais je n'ai rien mis. Alors, je vais mettre une carte ici à l'intérieur. Je vais ajouter. Et puis ici, vous avez encore les doublures de pages doubles. Alors, ça se ferme ici. Alors là, quand on ouvre ça, ça fait ceci. Il y a les 4 photos que vous pouvez voir. Vous pouvez lever un peu, vous voyez. Si vous levez la page, vous allez pouvoir voir les 4 photos. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un peu, comme ça, d'accord? Vous avez des cartes derrière. Ça va derrière la carte. C'est pour ça que la carte est enlevée. Regardez, c'est fermé. Ici, vous avez un intercalaire. Vous mettez des photos. Ici, on a la carte qui glisse. Voilà. Ici, à l'intérieur, on a
Alors encore là, le carnet sur plateforme, sauf qu'on n'a pas avec le cadre. Comme ça ici, ça ouvre comme ceci, même chose de l'autre côté. Ensuite, ici, on a... Ok, on a le flip et flop. Alors vous avez tout ça ici. Flip et flop. Quand vous le fermez, vous fermez celui de droite en premier, et vous entrez tout ça à l'intérieur. Ici, on a l'intercalaire. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose en dessous. Non. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a... Un petit peu... Ça. Alors, on le sort comme ça. Ce qui est là, ici. On prend les deux petites ficelles avec l'écart. Puis on les enlève comme ça. C'est juste tourner, même pas tourner comme ça, juste pris en salle. Ici, on a filière 3, 4, je recolle ça ici. Puis on a les pochettes illusion. Alors ici, on a ceci. Alors là, c'est ça. Cette page-là, j'ai eu le malheur de faire un rabat qui va en haut. Ça bloque avec ça ici. Alors on peut l'ouvrir un peu. Mais bon, on peut arriver à voir les photos comme ça. Mais ça, c'était une erreur. C'est pour ça que je ne l'ai pas vendu. Tellement travaillé. J'espère que je puisse retrouver mon petit cœur ici. Donc je l'ouvre encore. Voilà. Alors, vous avez tout ça d'espace photo. Alors, je suis désolée pour cette page-là. C'est une erreur. Il ne faut pas jamais, je l'ai dit d'ailleurs dans le tuto, il ne faut pas avoir des rabats qui ouvrent en haut quand on a un rebord de maison ou de quoi que ce soit en cartonnette. Toujours latéral, d'accord? Ensuite, ici j'ai enlevé ça. Alors ici on a, ah oui, je ne l'ai pas fait souvent celui-là. Regardez, c'est intéressant. Tous les petits espaces photos. Trop bien. Avec la petite carte qui glisse ici. Puis on a une carte penchée avec des cartes dessous, les pochettes, à l'intérieur des pochettes. Je prends la plus grande ficelle. Je vous dis parce que si vous regardez la vidéo pour voir comment est-ce que ça fonctionne quand vous allez l'avoir acheté, ben, je donne des petits trucs. Ça, un intercalaire. Ensuite, ici, vous ne voyez pas beaucoup, hein? Pas le choix. Alors ici, j'ai... OK, alors on ouvre les petits rabats comme ceci. Comme ça. Alors, on a tassé ici la carte. On a tout ça ici, les cartes, l'accordéon, etc. Tout plein de photos. J'ai mis un bon gousset. Alors, vous y allez selon ce qui peut entrer à l'intérieur. Vous avez la même chose en haut. Puis, vous allez glisser de l'autre côté. Excusez, les mains sèches, je n'arrive à rien. Vous avez la même chose de l'autre côté. Là, quand vous allez glisser, vous allez le laisser au centre. Ici, le carré 4 carrés. J'ai fait des pochettes ici pour mettre des cartes postales. Cartes postales journalières avec 2 photos. Vous avez la même chose de l'autre côté. En plus des cartes qui sont dans les pochettes sous le pop-up. Ça. Il est temps. Ensuite, le dernier. Je vais le recoucher maintenant. Parce que vous, quand vous allez le regarder, vous pouvez le laisser coucher. Moi, c'est parce que je vous voyais à la caméra. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pas compliqué comme ça dans le vrai. Alors, vous voyez ici, lui, 4 photos comme ça. Vous avez les cartes ici derrière. Puis vous avez des cartes ici en transfert. Deux paires d'aimants. Puis ici, je vous l'ai montré. Je l'ai montré le cahier journaling ici. Alors voilà, alors celui-là, comme je vous dis, je vous le laisse à bas prix. Puis ici, il faut que ça monte par-dessus. Ah! Bibliothèque. Parce que je vais trop vite. Là. Je vais les laisser comme ça. De toute façon, ils vont tous tomber. Vous les replacez. Puis, ça se ferme comme ceci. Il faut embarquer par-dessus les planchers. Jouer comme ça.
Il va se fermer comme ceci. Alors, vous avez le petit loquet ici, qui ferme comme ceci. Vous avez le gros ici. Alors, vous allez voir ici, si tout est égal, c'est parce que vous l'avez bien fermé. Voilà, ça c'est l'arrière, le jardin. J'ai fait comme le toit ici qui continue. Alors, il est un petit peu spécial à regarder, mais il peut être bien agréable. Je le trouve bien joli aussi. Voilà. Alors voilà, là je reviens avec les Mr. et Mrs. Smith, les 4. Alors vous avez 3 albums ensemble, plus le petit folio que j'ai fait avec des chutes. Alors je vous reviens avec ça tout de suite, puis ensuite ça va être terminé. C'est le dernier, d'accord? Alors à tout de suite. Bye bye.